à faire un enregistrement au cas où, hein, si jamais je veux faire un petit toc-toc là-dessus. Donc le renouvellement de Gasly chez Alpine. J'avoue que moi, mon avis là-dessus, c'est que beaucoup de Alpine de réussir à garder Gasly alors que bah, l'équipe est pas au top. Hein. Franchement, depuis le début de saison, c'est un peu la mort. On a l'impression qu'en interne, rien ne va. Beaucoup d'erreurs de la part de Bruno Famin, mais à mon avis, peut-être aussi que ces erreurs vont dans le sens de Gasly, dans le sens où bah, ils ont vraiment un peu merdé avec Ocon, quoi. Donc voilà. Bon, en soi, je pense que Gasly s'en tape. Bah sinon, du coup, là aussi, ce qu'on entendait parler, on entendait dire que apparemment Alpine aurait fait une proposition à Sainz, mais est-ce que ce serait une bonne idée de mettre Sainz et Gasly dans la même écurie, dans le sens où bah ils vont, j'espère pour Alpine, Carlos Sainz avec Pierre. En fait, moi je sais pas trop comment dire parce que Sainz va arriver de Ferrari, il va vouloir être pilote numéro un. Sauf qu'à l'heure actuelle, Pierre veut déjà être, enfin Pierre Gasly veut déjà être numéro un chez Alpine. Est-ce que ça va pas refaire la même situation qu'avec Esteban Ocon au final, où ils vont juste se tirer la bourre et ça va pas bien se passer quoi? C'est une vraie question que je me pose. Hein. Je vais aller inviter les gens d'ailleurs que j'ai en ami moi. Hop. Je vais aller voir s'il y a du monde. À mon avis, ouais, ils sont tous hors ligne, évidemment, parce qu'on est jeudi après-midi. Qui joue le jeudi après-midi, franchement? Il y a que moi. Hein. Bon, on va quand même leur envoyer des petites voilà, demandes. Hop. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui n'ont pas racheté le jeu. Hein. Moi, j'en avais un petit peu plus à l'époque. Est-ce que je peux faire une sauvegarde de mes paramètres pour le lobby, en vrai? Sauvegarder et charger les réglages, voilà. On va faire une petite sauvegarde. Allez, sauvegarder mon ami. Pourquoi ça me fait ce bug là? Je crois qu'il faut que j'attende que les invitations soient envoyées. Ça me fait un bug. Ah oui, oui, vous le voyez pas, mais ouais, en bas, c'est écrit... Ah, voilà. Sauvegarde. Donc on va écrire Open Lobby. Hop. Twitch. Toc. Voilà, comme ça. Et non, ça, on s'en tape. Voilà, comme ça, quand je recréerai un lobby, j'aurai directement les réglages qui sont faits. Je pense que là, il n'y a personne qui va nous rejoindre, honnêtement. F24 vient de sortir. Enfin, vient de sortir il y a un mois à peu près. Et j'ai l'impression que tous les copains qui nous rejoignaient avant, bah, ils sont pas dispo ou alors ils m'ont oublié. C'est possible aussi. Hein. On va aller rejoindre une partie en ligne, c'est pas grave. Si ça se trouve, ils vont le sortir du chapeau, leur deuxième pilote. Je n'ai pas trop de noms. Bah, il y a Jack Doohan, en vrai. Il y a Jack Doohan. Il y a. Comment il s'appelle Bon, là, en ce moment, il fait pas des perfs de fou en F2, mais c'est pas vraiment toujours à cause de lui, donc c'est difficile de. Qu'est-ce qui se passe? C'est difficile de lui en vouloir, c'est Victor Martins. Afficher les infos, c'est pas ça que je veux faire, moi. Comment est-ce qu'on fait pour. Ah oui, c'est comme ça. Alors, catégorie de monoplace, F24, durée de la séance très courte, crossplay, toutes les sessions, voilà. On va aller rejoindre une session, je pense. Ah oui, il y en a beaucoup des sessions en fait, c'est pour ça que ça ne rejoignait pas. Aïe 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 aïe. Dommage, c'est que les sessions où il y a du monde, elles sont déjà en course quoi. Bon, on va rejoindre ça et puis on va attendre, c'est pas grave. Tant qu'il me laisse Yuki. Enfin, tant qu'il me laisse une RB, moi ça me va. Mais sinon, quel pilote vous pensez. Enfin, à part Carlos Sainz, du coup, j'ai compris que Muriel, c'est ce qui l'intéressait. Quel pilote vous verriez chez Alpine aux côtés de Pierre Gasly? Pour l'accompagner, pas un pilote à la Ocon, tu vois, voilà, qui serait au même niveau et qui se tirerait la bourre, quoi. Genre plutôt un pilote qui serait un peu moins fort, en gros. Un peu à la. Comment dire bah, un peu à la Ferrari, hein. Avec bah, là actuellement Leclerc et Sainz.
où on a clairement Leclerc qui... Sainz qui est pilote... voilà, il est là pour avantager Leclerc dès que possible, quoi. J'avoue que moi, je mettrais, évidemment, mon avis perso, ce serait de mettre Victor Martins, mais c'est pas moi qui décide. Voilà. Donc, si on devrait faire des théories, je pense qu'on serait plutôt soit sur un Jack Doohan, parce qu'ils ont l'air de... Ils ont l'air de beaucoup l'apprécier, Jack Doohan. Et sinon, qui c'est qu'on pourrait dire on pourrait mettre limite un Bottas, mais est-ce que ce serait intéressant de l'avoir chez Alpine? Je sais pas. Résultat de la course, donc ça va, ils vont bientôt arriver dans le lobby. Du coup, c'est pas moi qui crée le lobby, donc je vais pas pouvoir virer les gens qui cassent les pieds. De toute façon, c'est même moi qui vais me faire virer. On sait jamais. On a accessible en mode multijoueur. Tiens, normalement, j'ai reçu des courriers aussi. Niveau transféré, ah bah ça c'est très bien. Et ça c'est message, on s'en tape, voilà, tout ça. Hop. Des messages sur le jeu par les éditeurs. Ah ça y est, hop, allez on va aller sélectionner. Bah, oh, voilà. C'est une question très difficile que tu poses. Bah oui, je sais. Vous voulez une question plus facile? Est-ce que vous trouvez que le renouvellement de... comment il s'appelle? Voilà, j'oublie son nom. De Stroll est justifié? Est-ce que vous pensez que c'est un bon move d'Aston Martin? Sans compter le fait que c'est Stroll et que c'est son père qui tient l'écurie, évidemment. Vous pensez que c'est une bonne solution pour eux de renouveler leur pilote qui, honnêtement, disons-le, ne perfe pas. Non, pas du tout. Je suis un peu du même avis que toi. Enfin, après, on le savait qu'il allait être renouvelé parce que, enfin, on le savait. Moi, je savais même pas qu'il avait besoin d'être renouvelé, honnêtement. Mais bon, c'était pas une question qu'on se posait sur savoir si Stroll allait rester chez Aston Martin, étant donné que c'est son père qui tient l'écurie. Et que, apparemment, son père compte garder l'écurie que si son fils y reste, donc bon. Voilà. Mais effectivement, je pense pas que, avec les perfs qu'il a ces derniers temps, ces 2 dernières années, enfin, en tout cas sur la saison 2023-2024, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment d'intérêt à regarder cette personne. Ma théorie, ce serait... Enfin, ma théorie. Ma question, ce serait, est-ce que vous pensez... Parce que vous avez remarqué, en fait, à chaque fois, c'est un fils à papa. Bah oui, c'est un peu ça, ouais. Ah bah tiens, on va en Autriche, hein. Bah, comme ça on se sera un peu entraîné. Est-ce que vous pensez pas que Stroll tire l'écurie vers le bas? Pas dans le sens où il fait des mauvais résultats et du coup ils ont moins de points, ça n'a pas rapport au classement, mais je parle par rapport aux performances de la voiture. Vous voyez par exemple, ils sont arrivés en 2023 avec une bonne voiture, et puis au fur et à mesure, paf, ça dégringole, ça dégringole, ça dégringole. Est-ce que vous pensez pas que ça c'est de la faute de Stroll? Enfin, est-ce que vous pensez que ça pourrait être de la faute de Stroll? Pareil, ils reviennent, ils ont une voiture qui est potable. Je dis pas que cette année elle était exceptionnelle, hein, mais ils avaient une bonne bagnole. Et encore une fois, paf, 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 paf. Là, on est vraiment presque en dessous du niveau d'Alpine, alors qu'Alpine ont commencé vraiment tout en bas du classement. Donc, est-ce que le problème vient oui, c'est de sa faute. Vous pensez vraiment, tu penses vraiment que c'est clairement c'est de la faute de Stroll? Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de doute quoi. Ah tiens, j'ai une mauvaise nouvelle encore. Là, on va commencer la course, mais j'ai encore pas appris à faire les départs. Si le pilote n'est pas bon, c'est évident que l'écurie n'avance pas. Bah, en termes de points, oui, mais est-ce que tu penses que pour l'évolution de la voiture, il se base pas il se base pas plutôt sur Fernando Alonso, quoi? Vous pensez qu'ils vont dans la direction de Stroll ou plutôt de Fernando? Parce que si effectivement ils vont dans la direction de Stroll, bah, si l'écurie marche pas, c'est forcément à cause de lui. Bon, ça va, mes départs sont pas catastrophiques.
Oula, lui il utilise tout son ERS. Il voulait me passer devant l'ami. Oula, 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 oula. Oh là là, en plus le mec il a mis les dégâts. Bah trop bien. Tu as abîmé l'aileron avant. Les dégâts semblent légers, mais tu vas devoir faire attention à ne pas aggraver le problème. Et le mec qui me rentre dedans. Ah, on aime les open lobby, hein, franchement. Eh bah ouais. Je vois qu'il y a des DSQ derrière. Mauvais début, mais garde la tête froide. Tu peux encore te refaire. Lui a fait un retour en piste monstrueux. Ouais, non, c'est bon. C'est vraiment pas bon, c'est vraiment triste pour Aston. Bah c'est clair parce que l'écurie pourrait aller... pourrait vraiment avancer quoi. Il pourrait faire de belles perfs, mais en même temps... Enfin je veux dire, sans lui, il n'y a pas Aston en fait. Sans lui, son père se retire, Aston et c'est fini. Même si je suis d'accord avec toi en soi. Après il faudrait que son père... Enfin... Ce serait beaucoup mieux si son père avait plutôt le désir de rester en F1 malgré le fait de virer son fils quoi. Mais vraiment, ça se voit que c'est pas dans ses projets quoi. C'est son fils avant tout. Alors par contre, je sais pas si vous comprenez quelque chose à l'ERS vous. Alors j'ai l'impression que j'ai 4... Je crois que les pourcents... sur ton AMF, si tu en ressens le besoin. C'est quoi genre un intermédiaire? Qu'est-ce qu'il y a comme mode sur le RS? Bon c'est pas grave, on va rester comme ça. Attention, attention. Oula. Vous l'avez vu là? Oh dis donc Albon Albon il m'a déchiré la tronche là. J'avais peur qu'il me sorte mais en fait ça va, c'est un IA donc il risque pas de me sortir. Alors si c'est un bug et que c'est un joueur, mais ça m'étonnerait quand même. N'oublie pas d'utiliser le mode dépassement de l'ERS sur ton AMF. Il va t'assurer une sacrée poussée à l'accélération. Mais utilise-le avec modération, car il vide la batterie. Mais il les a mis à combien les IA? Vous avez vu la vitesse qu'il a par rapport à moi? Pourtant, je joue les IA quand même à presque 95%, hein, donc il a dû les mettre bien violents là pour que ce soit comme ça. Pas la peine de s'inquiéter pour tes pneus pour l'instant, tout va bien. Je risque pas de m'inquiéter pour mes pneus sur une course en 5 tours évidemment. On va peut-être commencer à utiliser le RS parce que du coup j'en dépense pas suffisamment là. La distance qui nous sépare de notre coéquipier. Il speed bien celui devant. Mais en plus, c'est Albon, enfin c'est genre une IA. Donc je sais pas comment il a réglé ses IA le type mais... J'avoue je comprends rien à l'ERS par contre. Je sais pas à quoi correspond la barre verte, la barre rouge, la barre jaune. Je pense que la barre jaune ça doit être mon niveau de RS. La barre verte ça doit être le niveau de RS que j'ai le droit d'utiliser encore sur ce tour j'imagine. Et la barre rouge, ça doit être la limite de recharge. Avec la voiture de derrière, on pense qu'elle a reçu une pénalité de temps. Drapeau vert. Notre retard sur la voiture de devant est de 3,6 secondes. Tu rentres de vacances, c'est normal. Ah, ton comportement volant, t'inquiète pas, le rythme va revenir. Oh bah je m'inquiète pas. Non, c'est pas spécialement le fait que je revienne de vacances, c'est plutôt le fait qu'on ait changé de jeu. Tu sais, la physique du jeu change. Au fur et à mesure. Tu entres dans le dernier tour, Donc, comme le jeu a un peu changé, c'est comme si tu passais d'une réglementation à effet de sol à une réglementation bah comme avant, tu sais. Forcément, bah quand t'es pas habitué, faut s'y faire. En fait, sur le jeu F1, on change de réglementation tous les ans.
Bon, 12ème, c'est dommage, c'est qu'on n'aura pas les points, quoi. Et puis en plus, j'ai mon aileron qui est cassé. Bonjour, salut Clacla, comment tu vas? J'adore gagner. Ça va et toi? Mais ça va super, je suis trop content là de retourner rouler. Bon, forcément, le jeu est sorti il y a pas si longtemps, donc il n'y a pas grand monde qui joue avec nous. Mais c'est pas grave. On fait avec. Bon, on a le 11ème devant, on n'aura pas la 10ème pour l'instant, à mon avis. Ah, dommage. Aïe, aïe, aïe. Bon, au moins on a fait 11ème. Je sais pas comment on a doublé autant de monde parce qu'on était dans les derniers, mais on l'a fait. Peut-être vous changez un peu la musique, non? Vous aimez bien ce genre de musique ou... Ah, j'avoue que ça... On va revenir comme avant. Hop, on va mettre la petite playlist de stream. Tac. En fait, c'est vrai que j'ai été bête quand j'ai prévu mon planning. J'aurais dû prévoir FA24 le mercredi et pas le jeudi, en fait. Et que le mercredi, y a beaucoup de monde qui sont libres. Le jeudi, c'est plus compliqué, mais bon, c'est pas grave. Tant que vous êtes là, moi, ça me va. Et ils ont toujours pas remis la musique sur le podium, c'est trop bizarre. Oui, j'ai bien appris à l'école et j'ai eu mon bulletin. Waouh. Alors là, je veux savoir les bonnes notes que t'as eues, Clacla. Hein. T'as eu combien de moyenne, Clacla? On rappelle, hein, Clacla est en 5ème. Attendez, hop. Écoutez ce que j'ai rajouté, vous allez kiffer. Mention félicitations, 18 de moyenne générale. Waouh. Waouh, non mais alors là, je veux un tonnerre d'applaudissements dans le chat, s'il vous plaît. Bah, j'ai pas d'applaudissements. Je devrais faire une emote applaudissement. Emoji, emoji, emoji. Est-ce que je peux mettre applaudissements? Comment est-ce qu'on fait les applaudissements là-dessus? Euh... Oh là là. Non, bah j'ai pas d'emoji applaudissements. Ah si, elles sont là. Ah, c'est emoji clap. Voilà, clap clap. Arrobase. Clac la Lily. Voilà. La galère d'utiliser le chat. Oh, on va à Silverstone. Let's go. GG, vraiment 18. Félicitations, vraiment c'est très bien. Alors, par comparaison, quelle note j'avais eu en 5ème? Je crois que j'étais pas loin de 9? 9 de moyenne? Je mens pas. Et appréciation générale, Clara est une élève très sérieuse, participe beaucoup et un moteur de la classe. Elle est une élève parfaite à tout point de vue, que ce soit à l'écrit, à l'oral et dans le travail à la maison continue comme ça. Bravo. Bravo, j'ai pas de... j'ai pas d'autre mot à te dire que bravo, félicitations pour ça. Et ta sœur alors? Dis-nous ce que Lily nous a fait à l'école. J'espère qu'elle est aussi douée que toi, hein. Comment s'en est sortie la Lily? Et tu viens de finir les cours là, Clara?
Allez, petite course. C'est vrai que c'est dommage, il n'y a pas de qualif. Il a pas mis de qualif le type. Silverstone, toc, toc. Lisa a 15,5 de moyenne, il me semble, la réputation et la pression générale, je sais pas. Waouh, vous êtes doués dans votre famille, hein. Franchement, GG à vous deux, hein. Si elle passe dans le chat, on lui fera des clap aussi, parce que vraiment... GG à vous deux. Et du coup, tu finis quand alors le collège cette année? C'est à quelle date que ça se termine? La semaine prochaine. Ah, donc à partir de lundi, vous êtes en... Vous êtes en vacances alors? Waouh, j'ai failli la perdre au départ, hein. Je sais pas ce qu'il a mis comme... Il a mis comme heure de départ, mais j'ai le soleil en plein dans les yeux. Non, pousse-moi pas, pousse-moi pas, pousse-moi pas, merde. Ouais, super. Bon, c'est pas grave, on m'a ramené sur la piste. Veux-tu que je l'appelle? Non, y a pas de problème, t'inquiète. Non, il nous reste une semaine de cours. Ah! Pardon, j'avais pas compris. Ok. Bon, pour ton avenir, toi qui veux devenir ingénieur en automobile, continue comme ça, tu vas y arriver. Oh bah c'est clair. C'est clair que si tu veux devenir ingénieur de piste chez Alpine, là t'es bien parti avec... Oula. Avec 18 de moyenne. Non, non, on va pas embêter Lily. T'inquiète pas, Clacla. Who's operator? Who's operator? Drapeau jaune. En fait, j'ai l'impression de devoir réapprendre tous les circuits, c'est un truc de fou. J'ai pas l'impression qu'ils soient comme avant. Ils ont peut-être, je sais pas, genre Monaco, alors qu'avant je le faisais parfaitement. Monaco, parce que j'ai refait des tours un petit peu de Monaco, j'aime bien aller sur Monaco m'entraîner souvent. Et là, mes coups de volant, bah ils me mettent dans le mur quoi. Il faut que je réadapte ma conduite par rapport au jeu, tu vois. C'est plus la même chose. Aujourd'hui, j'ai choqué le prof le plus aigri de France, nous a laissé faire un baccalauréat. Ah, un petit bac. Utilise la touche dépassement. C'est C'est le le jeu moment de où... se servir de ce surplus d'énergie. Ah, t'as été choqué parce qu'il t'a laissé faire un petit bac. Ah, bah c'est cool. Oh, c'est sympa de sa part. Ça, sympa. J'arrive à parler. C'est la même chose, baccalauréat, petit bac. Pour moi, un baccalauréat, c'est genre le diplôme, hein, mais après voilà. Drapeau vert, on est reparti. Allez, un petit dépassement là. Bon, celui-là, il était pas compliqué. Ah, nous, on appelle ça comme ça. Ah ouais, d'accord. J'ai l'impression quand même que ça passe beaucoup mieux sur les vibreurs par rapport à F123. Les pneus ont l'air en bon état. F123, là, j'aurais déjà fini dans le décor, là, à rouler comme ça sur les... sur les vibreurs. Là, ça passe vraiment bien. Alors c'est vrai qu'il y a une nouveauté aussi qui est pas mal dans F124. C'est que maintenant, quand tu fais une carrière pilote, tu peux choisir un vrai pilote. Vous voyez, avant, il fallait que tu crées ton pilote et tout. Bah là, du coup, j'ai créé une carrière où je joue, du coup, Victor Martins en F2. Et franchement, c'est très très cool. C'est le 24, celui-là. Ouais, là, on est sur F124, ouais. Effectivement, on a changé. La voiture de derrière a reçu une pénalité de temps. Ne perds pas du temps à défendre ta position, on n'a pas besoin de prendre de risques.
Là, il faut que je réapprenne à passer les virages comme il faut. C'est ça, je me disais, il était pas exactement pareil. Pas exactement, ouais. Et du nouveau. Attention, attention. Ah, je suis sorti là? Quelqu'un vient de sortir de la piste devant toi. Le drapeau jaune est un peu plus loin. L'écart avec le pilote de devant est de Max 2,4 Verstappen. secondes. Hey, il est plus long le Charles Leclerc, hein. Je vais le mettre plus cher le Charles Leclerc. Hein. Je vais être obligé là. Ouais, le Charles Leclerc, je l'ai fait bien plus long que ça. Hein. Ou alors je baisse le prix du Max Verstappen. Ah. On verra. J'irai adapter ça. Ouais. Toi, tu veux que je le baisse, c'est ça? Le problème, c'est que j'ai pas envie que ça fasse que ça pendant tous les lives, c'est tous les 2 minutes d'avoir un Max Verstappen là. Oula! Oh, mais il s'est passé quoi là? Wesh! Oh, le bordel! Ah, il y a eu un gros crash là. Regardez, on est 7ème. C'est passé quoi? Bah, je sais pas. Il y a eu un gros crash là. Là, normalement, c'est drapeau rouge. Hein. Ah ouais, non, mais franchement, sur 23, ça passait pas comme ça les virages. Hein. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Là, je passe des virages de fou là. Quoi. Est de 26,3 secondes. On a quand même beaucoup plus d'appui, j'ai l'impression. Beaucoup plus de grip, plutôt. Ouais, c'est pareil, j'arrive pas à refaire mes temps comme je faisais sur le 23. Genre sur 23, en Arabie Saoudite, je faisais une 1,27 quelque chose. Là, j'ai du mal à passer en dessous des 1,30, par exemple. À Monaco, j'étais à 1,10 quelque chose. Et là, j'ai du mal à descendre en dessous des 1,11. Donc voilà, le jeu a un peu changé, vraiment. C'est plus exactement pareil. Bon, moi, je vous avoue que c'est pas trop mon... Enfin, ça me fait pas trop plaisir parce que j'adorais la physique de F1 23. Bon, le jeu me saoulait parce qu'il était bourré de bugs, mais j'aimais bien la physique du jeu. Et là, là j'ai l'impression qu'on a trop de grip, quoi. C'est trop... je sais pas comment dire. Trop facile. C'est trop simple, voilà, c'est ça. Ça rend le jeu plus facile. Là, ce virage-là, il était complexe dans F1 23. Bah alors là, là les derniers virages à Silverstone, je les passe sans problème. Donc, par contre, je suis con, moi, je finis mon tour, j'ai encore de la batterie, ça fait chier. Quand même dommage. Oh bah lui, il a plus d'aileron avant, tu vois. J'avais pas fait gaffe. Oulala, qu'est-ce qu'il nous a fait celui-là? Ah, j'ai que ces deux vues-là, d'accord. Détail, je peux rien faire d'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre là sur le... Ah, c'est sub machin, qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, c'est pareil, le petit numéro, vous voyez mon numéro 96, il est écrit en tout petit. Par rapport à avant, c'était écrit un peu plus gros, il me semble, avant. Pilote du jour, ah bah c'est... Ah non, j'ai cru que c'était mon collègue, mais pas du tout. Oh là là, l'emote. L'emote. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais
Genre le salto. Ouais, ouais, c'est ça ce que je disais, ouais. L'animation, le salto du vainqueur. Et ça, c'est des mecs qui dépensent de l'argent, tu sais, pour ça. Genre, moi, mon emote sur le podium, quand je gagne, c'est genre classique, c'est juste arrive, tu fais coucou, et puis voilà, quoi. Et là, lui, il a une emote, enfin, il a un petit salto, ça c'est parce qu'il l'a payé. Moi, je paye pas, moi, je suis radin. Il dépense vraiment de l'argent pour ça. Bah oui, le pire, c'est que tu vois, le jeu renouvelé tous les ans. Tous les ans, tout ce que tu payes sur le jeu, tu l'as plus, tu vois, genre. Genre, euh, par exemple, sur l'autre jeu, bah moi je les avais pas achetés, mais en gros, tu gagnes de l'argent virtuel dans le jeu, où tu peux soit le gagner, soit l'acheter. Et donc moi je l'avais gagné, par exemple, dans F23, parce que bah, à force de jouer, forcément, voilà. Et j'avais pris bah, des skins, des trucs comme ça. Bah là, je les ai plus du coup, parce qu'on est passé à F24. Donc ça, c'est tous les ans. Et les mecs, tous les ans, ils rachètent, ils rachètent, ils rachètent des trucs. Moi, je pourrais pas. Hein. Par contre, déjà, le jeu, j'ai eu une réduc de 15%, il me semble. Je l'ai payé au lieu de 70, je l'ai payé 62 euros. Et déjà, ça m'a fait mal au cul. Hein. Alors imagine si en plus je dois rajouter de l'argent pour prendre des skins. L'abus, quoi. L'abus, l'abus. Bon, il y a bien des gens qui dépensent des skins sur Fortnite. C'est bien pareil. Sinon, Clacla, est-ce que tu suis Alpine vraiment est-ce que tu suis l'écurie je sais pas si t'es au courant de tout ce qui s'est passé un petit peu dernièrement dans l'écurie. Notamment, on va revenir à la base, je crois, Ocon, Esteban Ocon, va quitter Alpine. Voilà. Info. Il renouvelle pas le contrat, ça a été annoncé. Là, aujourd'hui, ils ont annoncé Pierre Gasly qui serait renouvelé chez Alpine. Voilà, voilà. Donc, juste pour que tu aies les infos, je sais pas si tu les avais. Qu'est-ce que tu penses du renouvellement de Gasly? Est-ce que tu es plutôt contente ou pas? Ah, je sais, ça fait beaucoup de questions, c'est pour ça que je te laisse le temps de répondre. C'est un commerce, si je comprends bien, de ton jeu. Bah, c'est ça. Ouais, en gros, bah là, j'y ai pas accès parce que je suis dans le. Je suis en multijoueur, mais ouais, ouais, il y a une boutique. Il y a une boutique en ligne, en gros, où tu payes pour des trucs virtuels, en fait. Non, je suis pas vraiment, mais dès que je vois une course où il y a Alpine, je supporte Alpine. Ok. Et bah, c'est vrai que nous, sur Twitter, on a vraiment toutes les infos. Hein. On sait tout, tout est annoncé sur Twitter. Tu peux répéter les questions, s'il te plaît. La question, c'est Esteban Ocon part, Gasly est renouvelé chez Alpine. Est-ce que tu es contente? Tu penses que c'est un bon choix pour Alpine et pour Gasly? Voilà. Moi, ton avis. Et, deuxième question, du coup, qui tu voudrais voir à la place de Ocon chez Alpine? Voilà, côté de Gasly. Et on est à Spa là. Hein. Tac. Hop. Pour répondre à la question, moi je suis plutôt déçu du départ d'Ocon. Gasly, bah mauvais choix pour Gasly, très bon choix pour Alpine de le garder, évidemment. Et qui je vois avec Douane ou Victor Martins. Pour Gasly, c'est peut-être bien pour lui car il a quand même une écurie, mais que Ocon part, je trouve ça dommage. Et ouais. Moi je suis un peu dégoûté, j'aurais aimé le voir rester chez Alpine, mais lui-même voulait partir de toute façon. Lui ne voulait plus rester, ça fait 5 ans qu'il est dans la même écurie et que rien n'avance, alors... Ça me pousse, ça me pousse. Avertissement collision, mais c'est pas moi. Pardon. J'ai encore des restes de ma maladie de la semaine dernière. Elle dit on passe à fond. J'étais pas à fond, mais elle aurait dit on passe. Et donc ça bouge devant. Bon, j'ai dû freiner parce que... Non, 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 non. J'ai essayé d'esquiver, j'ai pas pu. Hein.
Oula, lui carrément, il a perdu la roue. Il faut à présent se Non, mais concentrer pourquoi tu sur me le reste pousses, de la course. putain, mais Kylian de con, là. Aïe, aïe, aïe. Le jeu bug beaucoup, je trouve. Non, c'est les joueurs en ligne qui rament, qui lag un peu. C'est le mode en ligne, c'est pas le jeu. Le jeu lag pas. Ou à part si chez vous, peut-être que ça lag, je sais pas. En tout cas, chez moi, c'est propre. Hein. Allez, Fonzie. Pourquoi tu freines là? Oh! Il suffit de tourner le volant, ce niveau-là. Ah oui, c'est vrai que Spa a été laser. Ils ont laser le... je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, ils ont utilisé des lasers pour refaire Spa. Avec les vrais boss, les vrais trous et tout. J'avoue que c'est la première fois que je roule sur Spa, donc... Il a peut-être d'autres objectifs, Ocon. Je sais pas, je suppose. Bah... Ocon, il fallait qu'il parte, de toute façon, parce que ça fait 5 ans qu'il est chez Renault. Et ils ont fait que descendre, que descendre, que descendre, donc... Pour lui, c'était le moment de partir, honnêtement. Maintenant, est-ce que il y a un projet qui est plus intéressant que Alpine? Parce que par exemple, ils annoncent possiblement qu'ils pourraient aller chez As. Mais est-ce que As est un beau projet? Franchement, As c'est pas un bon projet. Jamais de la vie ils arriveront au niveau de Alpine, même alors que Alpine est parti dans le fond, ils les ont déjà rattrapés. Bon voilà. Pour moi, As c'est pas un bon projet. Donc faut voir quel projet serait plus intéressant que Alpine. Alors, il y a le projet Audi. Donc maintenant, sachant que Sainz a dit non à Audi et que Gasly a renouvelé avec Alpine, je pense que Ocon doit être la priorité pour Audi. Donc, possiblement, voilà, il y aurait ce projet-là. Mais enfin, Audi n'a jamais été en F1, n'a jamais fait de moteur F1. On sait pas vraiment ce que ça va donner en fait Audi. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant d'aller chez Audi? Je sais pas. Après, il y a Williams qui pourrait être intéressant pour lui. Parce que Williams est en grosse restructuration, mais on le voit bien, même si ils avancent, ils sont toujours dans le fond. Donc Williams n'est toujours pas une solution, non plus. Ou alors, va falloir vraiment qu'il soit patient et qu'il attende voilà, 5, 6, 7 ans pour vraiment aller jouer possiblement des bons points, quoi. Je pense. Et sinon, bah, il y a toujours Mercedes. Les Mercedes ont l'air de vouloir absolument prendre... le jeune en F2 là, Antonelli. Car je voyais le jeu, les joueurs... Attends, pardon, j'ai un gros virage. Il faisait des mini-pauses. Ouais, mais ça a toujours été sur F23 en ligne, ça. On prend le raidillon à fond. Bon, j'étais resté en 7ème, mais bon. J'ai beaucoup d'appui, dis donc, par rapport à F123 là sur Spa. Voilà, je m'en doutais qu'il allait faire ça, lui. Voilà, ça cut pour doubler. Parce que les mecs ne savent pas freiner. Peut encore faire une erreur. On est combien là? On est 10ème. Hein. Ah mais c'est vrai que j'ai oublié, mais j'ai beaucoup d'appui alors que mon aileron est cassé. Va falloir m'expliquer là. Attention, attention. On est quoi? On est tour 3, on s'en sort bien. Donc je vais pas rentrer le réparer, je pense. Hein. Drapeau vert. Et je me rappelais même plus que mon aileron était cassé là. C'est vrai que du coup, par contre, le jeu, je sais pas ce que vous en pensez, il est moins buggé. Enfin, avant, vous le ressentiez peut-être pas, mais moi je le ressentais beaucoup. J'avais des grosses chutes de FPS que là j'ai plus l'impression d'avoir. Et aussi, bah, le jeu est plus beau, hein, franchement. Là, on a les ombres et tout. F123, je l'avais mis au minimum parce que c'est lag, il me saoulait. Et... là, le jeu, j'ai pu le remettre avec une meilleure qualité quand même. Voilà. Ouais, je l'ai un peu perdu là sur le virage.
Allez, lui on le suit de près. Rédillon à fond. Voici l'écart Oh, ça avec passe, ça notre passe. coéquipier. 30,2 secondes. Allez, on se rapproche, mon ami. Tu vas pas nous semer comme ça. C'est moi qui te le dis. On va faire un dépassement avec un aileron cassé, à mon avis, ça va être compliqué. Bon, lui, il était parti dans le gravier. Hein. Allez, ça part au large. Allez. À mon avis, il va me pousser. Voilà, c'est ce que je pensais. Du coup, je vais être obligé de sortir. Beau travail, tu l'as doublé dans les règles de l'art. Et ça coupe. Ça coupe, évidemment. Wow. Ça s'est bien rentré dedans, là. J'ai vu un bout d'aileron partir. Dernier tour, c'est parti. Oula, je dois avoir les pneus arrière bien bouffés parce que là, vu comment je l'ai perdu. Alors, pour moi, le jeu est net. C'est moi qui ai des problèmes de vue, j'arrive mieux à voir, c'est mon avis. Ouais, le jeu est pas mal, hein. Là, on a le DRS, mon ami. Bah, t'es pas obligé de me pousser dehors, par contre. Oh, j'ai plus de batterie, j'avais pas vu. Je le trouve net aussi. Ouais, non, mais il est propre, hein. Bon, on est 7ème, bonne nouvelle. Oh, j'ai pris trop large. Concentre-toi sur l'écart avec les voitures de derrière. On pense qu'il a reçu une pénalité de temps. Ah, c'est dernier tour. Ah bah nickel. En plus avec ta pénalité de temps derrière, il pourra pas me doubler. Je pense qu'on est à la position un peu gratuite là si on se rate pas. Oula, oui bon là je me suis foiré, j'ai oublié de passer ma vitesse évidemment. Oula, il a bien failli m'entrer dedans là. Allez, let's go! En plus, on a réussi à le doubler avec un aileron cassé, si ça c'est pas beau. Mais je pense que lui aussi il devait avoir un truc de pété. Je pense. Parce que c'est bizarre comment alors qu'il m'avait doublé, je finissais par revenir sur lui, c'était bizarre. On va aller leur crever les pneus à ceux qui sont devant pour que tu arrives le premier. Oh non, t'inquiète pas. De toute façon, mon niveau il va remonter, hein. Je vous le dis franchement, on va se remettre dedans à fond. GG, merci Clacla, merci beaucoup. De toute façon, on va revenir de plus belle, on va remonter en niveau bien comme il faut. Voilà, c'est à moi de me remettre dans le jeu, on va refaire une carrière, on va tout refaire. On va se remettre à fond dedans. Là, je suis très content de mon setup actuel avec... bon, le volant est pas fou, mais bon, c'est pas grave. Avec le pédalier là que j'ai du coup... le nouveau pédalier que j'ai commandé pendant que j'étais en vacances, là, il est vraiment bien. Juste, il y a un petit bout de vis qui dépasse de la pédale et du coup ça m'accroche un peu la chaussette. Et du coup je joue avec des chaussettes. C'est juste ça le problème. Mais sinon c'est pas mal. C'est vrai qu'il faut toujours que je vous fasse cette vidéo setup, que je vous montre un peu le bureau, tout ça. C'est vrai que du coup, on va revenir sur des sujets un peu polémiques.
Le renouvellement de Sergio Perez chez Red Bull, est-ce que ça vous satisfait? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous n'êtes pas content? Est-ce que vous pensez qu'il le mérite? Est-ce que vous pensez qu'il le mérite pas? Voilà. Je connais déjà à peu près les réponses que vous allez me donner, mais bon. On débat. On est là pour parler. Je vais quand même dans les 10 premiers, bravo. Tu es notre champion. Merci Véro, merci beaucoup. Ouais, je suis le champion des... J'arrive toujours à m'en sortir, moi. Je suis le champion de la régularité, moi, sur F1. Voilà, en partant 11ème, j'ai fini 7ème, donc c'est un bon score. Bon, j'avoue, je connais déjà vos réponses, hein. Penses-tu que l'on va répondre? Pour moi, vous allez tous me répondre. Voilà, comme vient de me répondre Muriel, Checo, il aurait dû partir. Voilà, c'est mon avis aussi, hein. Pour moi, Sergio Perez, c'était fini, ça allait s'arrêter là. Je pensais même que ça allait s'arrêter pendant la saison 2023, tellement il est resté. Bon. Et en plus, il est renouvelé sur 2 ans après 2024. Ça veut dire qu'il est là jusqu'à 2026, hein. Le type actuellement, il se prend 6 dixièmes, 6 dixièmes, hein, par Verstappen en qualification, hein. Alors, la saison dernière, c'était pas grave parce que la voiture était tellement dominatrice que se prendre 6ème par Verstappen, ça veut dire être deuxième en qualif, hein. À l'heure actuelle, se prendre 6ème par Max Verstappen, ça veut dire être 11ème. Enfin non, je crois qu'il avait été 9ème, un truc comme ça. Ça veut dire être 9ème. Là, va falloir quand même se poser des questions sur le choix de Red Bull de garder Checo Pérez, hein. Comme Muriel. Ouais. De toute façon, j'ai le même avis que vous. Pour moi, il aurait dû partir. Pour moi, il a plus sa place en F1. Ou alors, il nous fait une botasse et puis il part dans une écurie de fond de tableau, histoire de voilà, garder un baquet et aider une petite équipe à rester sur 4 roues, quoi. Voilà, voilà, à la limite. Mais rester chez Red Bull, je suis pas trop satisfait, disons. C'est un point négatif pour Red Bull. C'est clairement un point qui pourrait leur faire perdre le championnat cette année, hein. On rappelle quand même que là, à l'heure actuelle, le championnat, il est vachement disputé. Alors, je vais aller voir les points actuellement. Bon, ça se battait avec Ferrari au début. Là, Ferrari sont un peu redescendus. Avec leurs 2 GP là qui se sont pas très bien passés. Alors, standing, constructeur. Actuellement, ah oui, ils ont quand même un peu d'avance. Red Bull ont 330 points, Ferrari 270, McLaren 237. Honnêtement, ça peut. Si Ferrari gère son truc, ça peut quand même rebasculer de leur côté. Et Red Bull peut perdre le championnat à cause de Perez, hein. Quand tu regardes les points, on en est où? Voilà, Max Verstappen 219, Sergio Perez c'est la moitié, enfin un peu plus de la moitié, 111 points. Et il est 5ème au classement. Donc sachant qu'à l'heure actuelle c'est Lando Norris qui est deuxième avec 150 points, et ensuite c'est Charles Leclerc et Sainz, donc ils ont 148 et 116 points. Il y a quand même des grandes chances que si ça continue comme ça, Ferrari repasse devant Red Bull et gagne le championnat constructeur. Voilà. Constructeur, hein. Évidemment pas championnat pilote, hein. C'est mon avis. Où est-ce qu'on est là déjà? Ah oui, on est en Hongrie. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas roulé en Hongrie, tiens. J'espère que je me suis pas trompé, je suis bien en Hongrie là, hein. J'ai mis le setup d'un autre. Ça risque d'être compliqué, hein. Mais oui, clairement, c'est un point négatif pour Red Bull. Bon, pour le moment, il n'y a pas de débat, on est tous d'accord. On est tous d'accord les uns avec les autres, donc il n'y a pas de débat. On va se trouver un débat. On va s'en trouver un. Bon, ça va, les départs se font. Bonne déduction et analyse, Fenty. Merci. Putain, c'est vrai que c'est un virage qui est serré ici. Bon, lui, on va passer derrière. Voilà, bon, j'ai bien fait. Bon, je viens de voir que derrière, ça s'était rentré dedans violemment.
Ils étaient vénères derrière. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de la FE? Alors j'ai jamais regardé pour être honnête. J'ai juste entendu le bruit des voitures. Waouh, waouh, waouh. Wow, j'ai freiné tard là. Hein. Oula, ça s'est rentré dedans devant. J'ai bien voulu le repartir. En fait, la FE, pourquoi pas. Mais c'est quoi les intérêts de la FE, tiens, clac là. Je sais pas si tu regardes, hein, mais... Oh putain, j'ai plus de batterie. Le DRS est maintenant disponible. Je l'avais laissé activer, quel con. C'est quoi les intérêts de regarder la FE? Mon père regarde la FE, d'accord. Retour à la normale. Drapeau jaune. Moi j'avoue que je m'y suis pas encore intéressé. De toute façon, je sais pas où est-ce qu'on peut regarder la FE, honnêtement. De toute façon, c'est pour revoir des pilotes comme Nick De Vries. Est-ce que vraiment il y a de l'intérêt d'aller regarder ça? Voilà, j'ai sauté sur les freins là. Je trouve que cela n'a pas d'intérêt. Je me suis perdu là, je suis où sur le circuit? Ah oui, je suis à la fin, ok. Donc ça n'a pas d'intérêt car le bruit est horrible. Ah c'est vrai que le bruit est pas fou. Hein. Pas de souci à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Continue à les économiser. Je me fais que doubler depuis tout à l'heure. Hein. Je n'aime pas du tout ça. Attends, il y a une zone DRS là, c'est quoi ce délire? Il y avait une zone DRS ici en Hongrie avant? Les mecs ils font que me doubler, c'est abusé. Comme moi je suis trop respectueux, je les laisse tous passer un par un. Et bon, du coup, toi tu regardes la F1 juste pour le bruit? Moi j'avoue que le bruit en soi... Mais, ah putain, mais qu'est-ce qui casse les couilles à jouer comme ça, franchement? Oh, aïe 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 aïe. La voiture, je la trouve très moche. Après, c'est mon avis. J'imagine que tu as voulu dire très moche parce que poche, ça veut rien dire. Ouais. Ah, j'aime bien, moi. Ça me gêne pas. Le style de la voiture ne me gêne pas. Fonzie, il a pris 6 secondes de pénal. En fait, j'ai l'impression que la batterie sur F1 se décharge beaucoup plus vite, mais se recharge beaucoup plus vite aussi. Donc c'est quand même plus agréable qu'avant, où vraiment quand tu avais dépensé ta batterie, il fallait 3 tours pour la recharger à minima. Non, je regarde pas la F1 que pour le bruit. Non mais j'imagine, je rigole. Bon, moi je vais parler comme une vieille, mais du temps du V10... c'était la F1. Ça, c'était la F1, d'accord. Donc pour toi, c'est vraiment le moteur qui faisait la F1. On vivait avec eux, on avait une station de moteur actuelle, je m'endors. Ouf.
Moi, c'est pas vraiment le bruit du moteur qui m'intéresse, quoi. Et puis, franchement, un bruit de V6, c'est très bien aussi. Hein. Moi, ça me gêne pas. Si tu penses pouvoir doubler, utilise la touche dépassement et vois ce que tu peux faire. Dernier tour, on lâche rien. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 1,5 secondes. Alors, je regarde la F1 pour toutes les batailles, les pilotes, la beauté de la course. Ah, d'accord. Bah, moi aussi, voilà, la beauté de la course. Pour voir les pilotes que j'aime bien performer, voir ce qu'ils font. J'avoue que par exemple, la F2, Victor Martin, s'il se met dans le mur au premier tour, je coupe quoi. C'est l'intérêt de regarder, voilà. Si j'avais d'autres pilotes que j'aimais bien, je continuerais, mais... Non, mais vas-y, pourquoi tu freines Oh. Ah bah du coup, j'ai cassé mon aileron, merci. Drapeau vert. Bon, on est 10ème, il faut qu'on regarde la position. Yes, les gars, on y go. On y go. Ah, la célébration, la con. J'aimerais bien faire un petit Monaco, là. Dommage que... je vais arriver trop tard sur le lobby. Bon bah voilà, on a gardé la 10ème position, c'est déjà pas mal. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, hein, Clac, là. Hein. Oui, bah après... Après, ouais, je sais pas, le bruit des V10, moi, ça m'aurait plus cassé les oreilles qu'autre chose, je pense. Même si je comprends le fait de l'avoir connu et de l'avoir perdu, ça peut aussi... Ça peut rendre nostalgique, je pense, mais... La petite Merly qui vient me faire un bisou. Ah tiens, t'as le bonsoir de Véro, en fait. Bonjour Merly, t'as un bonjour de Clacla aussi. J'entends pas ce qu'elle me dit. Ah, plutôt bonsoir. Ouais, 18 h, on peut dire bonsoir. Qu'est-ce que ça raconte? Comment va Merly, demande Clacla. Ah. Elle va venir vous répondre elle-même. Voilà, vous l'avez incité à venir sur le live. Oh là, j'ai perdu une position, dommage. Bonsoir tout le monde, bonsoir ma petite merlouille. Je peux lui faire coucou, elle est en face de moi. Coucou. Et le ventilateur me fait du bien quand même, parce que c'est vrai qu'il fait chaud là dans la pièce. Hein. Il fait chaud chaud. Ah mais t'étais encore au téléphone avec ta mère? 2 heures avec sa mère, vous vous rendez compte? T'aurais mieux fait d'aller la voir directement? Ouais ouais. Pire, avec la pote, on s'est déjà appelé 6 heures. Mais vous êtes raconté quoi pendant 6 heures? Forcément, vous avez eu des blancs, c'est pas possible. Oh, la bu 6 heures d'appel. Bon, sinon, quand même, gros message à vous. Merci beaucoup, Clacla. Merci beaucoup, Muriel et Véro. Même après un mois de pause, vous êtes revenus et ça fait vraiment plaisir. Alors, merci beaucoup. Profitez pendant que vous avez vos parents. Oh, bah oui, t'en fais pas, on en profite. Dès qu'on a l'occasion, on les voit. Oh, d'ailleurs, je viens de voir un truc là. Alors, 2 secondes. Paramètres audio. Hum, hum, hum. Muet par défaut, oui. Priorité de chat vocal, non. Appuyer pour parler, oui. Je sais pas si tu peux couper. Je pense pas que tu puisses couper, mais bon.
Voilà, comme ça au moins. Les gens ne nous entendent plus, parce que sinon il y avait moyen qu'ils nous entendaient là. Oui, j'ai l'avantage qu'ils soient à 5 minutes en trottinette de la maison, donc c'est cool, ouais, c'est sûr. Bon, ça va, ils sont à un quart d'heure en voiture, donc c'est pas non plus... Bon, un quart d'heure, 20 minutes. Ça dépend de la circulation. Ça dépend de la circulation qu'on a sur la rue. Ouais, bah, en février, on peut pas aller les voir, c'est vrai. En février, avec les vacanciers, c'est mort. On a parlé de tout et de rien, de la pluie et du beau temps, des cours, des vacances, de nos passions, de politique. Vous avez parlé de politique à 13 ans? Bah dis donc, vous peut avancer, hein. Des lois qui allaient passer, de l'avenir et plein de trucs. D'accord, d'accord. Vous avez eu des débats politiques, bravo. À votre âge, moi, la politique, ça me passait tellement haut qu'on les verrait même pas à la caméra, tu vois. Ah ouais, j'en avais rien à foutre, moi, de la politique quand j'étais ado. Et encore jusqu'à aller, il y a quelques années, je m'en battais les couilles. On aime bien parler de ça, on partage nos points de vue. Mais c'est bien, vous développez un aspect critique et un aspect... vous apprenez à débattre déjà à votre âge et c'est important. Vous, vous apprenez à avoir de la répartie. Et ça, c'est très important dans la vie d'avoir beaucoup de répartie. Donc je peux que vous inciter à continuer. Et c'est quoi ce sourire, ma petite Marie-Louis? Wow, heureusement qu'il était en fantôme, lui. Oh là là, elle a pas voulu tourner ma voiture là. Allez, tourne, tourne, tourne. Alors, salut Pilgo, excuse-moi, je te réponds dès que j'ai un petit... une petite ligne droite. Petite question, c'est sur invitation, le lobby. Alors, je t'avouerai que y a personne qui a rejoint le lobby, donc je suis dans un lobby public. Pas trop mal. Surveille les Tout attaques simplement, de tes j'ai rejoint adversaires. quelqu'un. Alors, je sais pas qui est le... je sais pas qui est l'hôte de la partie. Mais si ça t'intéresse, quoique il est tard là déjà, donc ça vaut pas le coup. Mais si la prochaine fois tu viens sur live et qu'il est plus tôt, on créera un lobby pour nous, Pilgo, si tu veux. Bon, je le savais que le jeudi sur F1, il allait pas avoir grand monde qui allait arriver. La prochaine fois, on fera ça un mercredi, je sais qu'il y a du monde. Ok, Même si on a le souvent DRS est le même point de disponible. vue. Ah ouais, ça, c'est un dialogue de sourds, tout le monde se parle, mais tout le monde, tout le monde est d'accord les uns avec les autres. Ok, pas de soucis, bonne soirée. Bonne soirée, Pilgo, à la prochaine. On va tirer parti de l'énergie générée. Utilise la touche dépassement. Retour à la normale. Ouais, bah voilà, j'étais pas concentré sur ce que je faisais, je l'ai perdu. Non. Bah voilà, je me Hey, suis fait ça va? défoncer. C'était pas beau à voir. Confirme-nous que tu vas bien. Aïe 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 aïe, c'est mon retour en piste, c'est ma faute. Hein. Voilà, c'est ma faute. Ma maman est partie depuis le 19 mai 2021 et elle me manque les conversations que l'on a eues. C'est pour cette raison profiter d'être avec vos parents tant qu'ils sont de ce monde. Effectivement, il faut en profiter tant qu'ils sont là. Et après, il sera trop tard, hein, effectivement. Sur le live? Sur le circuit? J'ai pas fait gaffe. Bref, je fais pas gaffe au sponsor, ma petite Marie-Louis. C'est vrai, je me suis pris un... Si on arrive quand même à débattre en se mettant par exemple à la place de personnes qui n'ont pas le même point de vue que nous, c'est de trouver pourquoi ils ont ce point de vue. Après, la politique c'est pas forcément que des points de vue, c'est aussi des fois des incompréhensions ou des façons de penser que ça devrait marcher alors que ça ne peut pas marcher comme ça. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Bon, on va pas parler de politique ici parce que c'est pas vraiment l'endroit, mais... Mais bref, de toute façon, avoir des débats c'est important. Oui, je vois ce que tu veux dire. On va très bien.
pense que la semaine prochaine, on se mettra à l'open lobby le mercredi, ce sera quand même mieux. Et alors je réfléchis à ce comment je pourrais faire mon... Quel jour vous préféreriez les deux lives? Donc déjà, on va se bloquer un live le mercredi, ça c'est sûr. Quel jour vous préféreriez pour deuxième jour? On pourrait faire lundi. Lundi ou mardi, on fait 2 jours d'affilée, mardi, mercredi d'un seul coup. Ou alors plutôt on se dit mercredi et vendredi et comme ça on fait un live milieu et fin de semaine. Pas trop. Oui, lundi, mardi, non. Non, c'est pas ça. Ce serait lundi et mercredi. Ce serait mercredi pour l'open lobby. Pour avoir plus de monde. Bah après, je suis pas sûr que sur F24 on va avoir du monde de sitôt, hein, mais on verra bien. Le jeu vient de sortir et il coûte encore un peu cher, je trouve. Ah bah lundi et mercredi, c'est encore mieux. Ah bah voilà, top. Lundi et mercredi. On va se faire ça la semaine prochaine. Donc lundi, vous voulez voir quoi comme jeu? Je vais être motivé là, un lundi. Ah, c'est vrai que le lundi, j'ai un peu du mal, c'est vrai. Ouais, ça devrait le faire le lundi. C'est vrai que c'est souvent que je me dis, ouais, lundi, je vais faire un stream et qu'au final, je fais rien du tout parce que j'ai pas envie. Ouais. Donc soit on repart sur City Skyline 2, lundi. Ah, Muriel dit mercredi et vendredi. Le vendredi, en fait, on a peu de monde à chaque fois sur le live, donc je sais pas si c'est intéressant. De toute façon, je vais y réfléchir. Je vais réfléchir, on verra bien. Et du coup, oui, je disais lundi, soit on fait City Skyline 2, on continue Endstone, ou alors on peut commencer un nouveau projet qui pourrait être intéressant. Ou alors sinon, on peut repartir sur... comment s'appelait déjà le jeu Manor Lords. Je sais pas si vous vous souvenez de Manor Lords. On avait commencé, on avait bien avancé dans notre partie la dernière fois. Donc on pourrait continuer tout simplement Manor Lords aussi. À voir, à voir. En fait, je viens de comprendre peut-être pourquoi avant on avait moins de lag en multijoueur. En fait, simplement, avant, enfin, quand on était sur F23, c'est moi qui créais les lobbies, donc j'étais l'hôte. J'étais l'hôte de la partie, donc la connexion était chez moi. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne sur ce jeu Manor Lord. Bah c'est possible, hein. C'est clairement possible qu'il y ait déjà plus personne. Hein. C'est comme ça que je me suis fait ma communauté sur City Skyline 2. Hein. Il n'y avait plus personne sur le jeu. Moi j'y suis resté. Donc en soi, justement, c'est peut-être le moment d'y aller. Du coup, je disais oui, comme avant c'était moi l'hôte de la partie, possiblement il y avait peut-être moins de lag. Comme là, c'est pas moi, c'est l'hôte de la partie. Comme j'ai rejoint quelqu'un, peut-être différent, je sais pas. T'as qu'à jouer à Assassin's Creed. Non mais là, tu me parles de jeux fantômes, Assassin's Creed c'est un jeu fantôme, hein, ça d'aller jouer à ça. Ouais, j'ai pas spécialement envie d'y jouer en vrai. On va attendre le prochain, celui qui se passe au Japon là, c'est au mois de octobre ou septembre. Peut-être. Peut-être qu'en septembre on jouera à Assassin's Creed en live, on verra. Forza. Ah mais ça me fait encore rouler, tu sais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je sais pas si vous connaissez Forza, on pourrait se faire un jour un petit live dessus, ça pourrait être sympa. Forza, si vous connaissez pas, c'est Forza Horizon 5. Et Forza Horizon, c'est un jeu de bagnole, en gros, de course de voiture, mais qui se passe. En fait, c'est un festival et ça se passe dans. Voilà, chaque jeu se passe dans un pays différent. Donc Forza Horizon 4, c'est en Angleterre, par exemple. Là, ça se passe au Mexique, le 5. Et donc, bah, le principe du jeu, c'est juste de. T'as un monde ouvert, en fait, et tu vas faire des courses ici et là, où tu peux juste rouler. T'as des petits défis un peu partout. Voilà, en gros, c'est une simulation de voiture, mais sauf que t'as une carte en monde ouvert et tu peux rouler dessus avec la voiture que tu veux.
Mais rien à voir. Ah bah tiens, on part à Monza là. Monza! C'est vrai qu'on est passé à côté de Monza en allant en croisière, en partant à Venise. Ah, et j'ai été à la cérémonie hier que je t'avais parlé. Oui, tu m'avais parlé d'un truc. Oh, attends, ma mémoire, qu'est-ce qu'elle me fait là? C'était pourquoi déjà? Ah, je suis désolé, Clacla, j'ai complètement oublié. C'était quoi la cérémonie, si tu peux me redire? Non, mais le type, quoi. C'est la cérémonie pour le prix national de la démocratie. Ouais, je me souviens que tu m'avais parlé de ça, effectivement. Et alors, c'est bien passé du coup? On va mettre le casque. Hop. Tac, tac, tac. Oh bah tiens, il y a Benzol qui a mis un... qui a répondu. Il a répondu sur Twitter. Meilleure annonce de la journée. L'annonce, c'est Pierre Gasly qui a renouvelé chez Alpine. Ouais. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, du renouvellement de Gasly chez Alpine? C'est étonnant, Merly me dit. Bah, en fait, c'est tout, ouais. En fait, c'est tout bénef pour Alpine. Tout bénef pour Alpine qui, voilà, fait des perfs de merde et qui arrive à renouveler son pilote jusqu'en 2026 en plus, je crois, hein. Ouais. On est à Monza là, hein. Bah, ça aurait été possible, hein. Ils auraient pu perdre les deux pilotes, hein. Bon, le truc, c'est que où serait parti Gasly, quoi. C'était éclaté, on a fait 5 heures de route pour aller là-bas et réservoir un morceau de papier. Quoi? Et recevoir un morceau de papier? Puis 5 heures de retour. Ah, vous avez fait 5 heures pour ça en plus. Oh, waouh. 5 heures de route, tu te rends compte? Attends, t'en rajoutes 2, ça dépend si t'as fait des pauses ou pas. Tu rajoutes 2h30 et t'es chez moi, hein. Voilà, lui, il l'a bien perdu au départ. 10 heures de bus en une journée. Aïe, 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 aïe. Wow, 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 wow. Non. Aïe, 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 aïe. Ah là, j'ai fait le con, là. Plus à Monza, c'est quand même dommage. Bon, c'est pas grave, on est bon. On va remonter. Mais oh, elle me fait quoi cette voiture là? Allez. Bon bah là, va falloir se donner. On a foiré le premier virage, j'ai freiné trop tard. Oh là là, mon temps de réaction, j'ai vu freiner hein, devant. Attention. Et le temps que je freine, c'est déjà trop tard. Quelqu'un vient de sortir de la piste devant toi. Le drapeau jaune est un peu plus loin. Bon, on a déjà doublé un parce qu'il s'est mis dans le décor. Ah, là, je suis loin de tout le monde. Hein. Là, je suis vraiment loin de tout le monde. Waouh, il m'a fait peur lui. Je les vois les autres pilotes, ils sont pas si loin. Hein. On peut les rattraper. C'est pas un très bon départ, il faut se remettre en selle. En plus, on nous avait pas prévenu, mais si on gagnait, on devait faire un discours. Le DRS. DRS Aïe, disponible. aïe, aïe. Et c'est toi qui t'as gagné, Clacla? J'espère que si t'as fait un discours, il a été filmé, parce que je veux voir ça. Non,
non, mais franchement... Mais quel Très bien, coupe le enfoiré. moteur, coupe le moteur. Putain, c'est abusé ce qu'il a fait là. Oh là là, je suis dégoûté. Non, on sait que l'on était dans les 5 premiers nationaux sur 350, mais ils ont pas dit le classement exact. D'accord. Le gars, je suis dégoûté là. Le mec, il m'a foutu un coup de volant pour que je me décale et je suis parti dans le mur. Je suis dégoûté. Franchement, l'abus là, le type, ce qu'il a fait là. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. On va pouvoir avoir d'autres débats. On va pouvoir avoir comme débat. Hein? La météo. Bah, tout le monde a chaud, voilà. Débat de la météo. Quelle météo vous avez par chez vous? J'avoue que chez nous, là, il fait chaud. Hein. Et il faut voir le côté positif. Avec mes potes, on a rigolé, chanté, crié, dansé et mangé pendant 10 heures dans le bus. Ouais, en gros, vous, ce que vous avez bien aimé, c'était la route, quoi, au final. Le pire. Trop chaud, ouais, il fait chaud, là. Mettez-vous un bon ventilateur si vous avez une clim, n'hésitez pas. Je sais pas quelle température il fait, là, mais... Nous, la clim, ça peut encore entendre, on a encore le vent frais des ventilateurs, donc... il fait très chaud chez moi. Ouais, bah chez nous aussi, hein. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je suis en train de répondre à Benzol sur Twitter. Alors... Non, il y a des moments c'était long et ennuyeux, mais des fois on avait des fous rires incroyables. Ah, c'est vrai qu'avec ma petite Merlou, quand on prend la voiture, on fait des petits jeux, on se fait des blagues et tout, c'est marrant. Mais bon, au bout de 4 heures, on en a quand même marre. On a un bon ventilateur, ouais, bah là, il faut. Hein. Il faut, Véro, faites attention à vous. Bon, ça va, toutes les 2 heures, ouais, on fait des pauses café quand on prend la route, donc... Aujourd'hui, il fait 21 à peu près. 21? Non, non, 31 plutôt, tu veux dire. Parce que 21, c'est température idéale. Ouais, vous connaissez pas les 40 degrés, vous, hein. Non, 21. Bah, il fait bon, 21. Ouais, t'es... Allez, t'es en t-shirt short et puis t'as pas chaud, quoi. On a 35, là? Enfin, peut-être pas là tout de suite, mais ouais, cet après-midi, il faisait 35 degrés, ouais, chez nous. Mais même 21, il fait chaud. Ouais, normalement, 20 degrés, c'est bien, hein. Vous avez combien, Véro et Mumu? Moi, j'imagine que... J'imagine que Muriel est déjà partie faire à manger à l'heure qu'il est. 24-26, Merly, elle dit max. Il faudrait avoir. Véro, 32. Ah, tu vois? Ouais, tu vois que la classe est bizarre quand même, 21 par chez toi. Mais je trouve ça trop chaud, 21. Ah ouais. Ouais, reste dans le nord, hein, parce que chez nous, c'est pas ça les températures. Ah, chez nous, on est plus autour des 38-37, hein, des fois. Ah, et je sais pas si vous voyez à l'écran, mais on est face à une bataille de fou entre la Ferrari et la Red Bull, là. Ils sont chauds, les deux mecs devant, hein, Destroyer et Slipstream. Ils sont chauds de fou. J'ai déjà été dans le sud, mais je sais pas comment ils font pour survivre. Eh, imagine en Grèce. Là, on y est allé, hein.
Par chez nous, il faisait quoi? Il faisait dans les 20 degrés quand on est parti, en gros. On avait juste un t-shirt, un short et on avait, voilà. On n'avait pas chaud. On était bien quand on est parti. On est parti en Grèce. En Grèce, il fait une chaleur. C'est limite la canicule de chez nous. En Grèce, c'est normal, tu vois, au mois de juin. Ouais. Et imagine, ouais, comme elle dit, Merly, genre dans les pays, genre le Maroc et tout, comment ils font. Mais c'est improbable de vivre dans une chaleur pareille. Noël fait des sandwichs maison et Océan attend un petit morceau. Oh, le petit chat. Le petit chat, il attend à côté, c'est comme le nôtre. La tête levée, en train de miauler. Miaou. Je peux en avoir. Bon bah, on a appris quelque chose sur Claclalili. Claclalili n'aime pas la chaleur. Donc quelle est ta saison préférée du coup, Clacla? Alors, mon chat réclame toujours aussi. Ouais, bah nous c'est toujours comme ça aussi. Hein. Dès qu'il entend un bruit de plastique, c'est fini, il te miaule dessus et il en a pour 3 quarts d'heure. Hein. 3 quarts d'heure, je suis gentil. Des fois, c'est plus. Dès qu'il entend une boîte, tu sais, quand on ouvre une boîte, genre ouais, du thon, ou dès qu'on ouvre une boîte, c'est fini, là, il nous saute dessus. Je parle même pas de la chantilly. Alors là, la chantilly, c'est... Ah, la chantilly, tu la sors du frigo, c'est fini. C'est fini, le chat, il te saute dessus. Hein. Le printemps, car la nature renaît, et je trouve ça beau, la température est parfaite. Ouais. Pour moi, 18 degrés, c'est largement assez. À 18, 21, il y a 3 degrés de différence, c'est pas non plus... Voilà, c'est pas exceptionnel. C'est pas loin, quoi. Mais si tu devais choisir entre l'hiver et l'été, c'est ça la vraie question. Véro et Mumu, pour vous, c'est quoi la meilleure saison, l'hiver ou l'été? Moi, je vote été. Moi, je préfère l'été que l'hiver, hein, ça c'est clair. L'hiver, je déteste. Ils font toutes les mêmes choses, nos très chers Matou. Alors, Clacla, l'hiver, car en été, c'est trop désagréable. Moi, j'aime pas l'hiver, en fait. Bah, après, c'est parce que j'ai un travail en extérieur. Hein. En soi, j'aurais un travail en intérieur. Bon, à la maison, il fait chaud parce que t'as le chauffage. Au boulot, il fait chaud parce que t'as le chauffage. Quand tu dois aller faire les magasins en courrier, il y a le chauffage partout. Donc, à part quand on va au bar et qu'on veut bouffer... Enfin, quand on va au bar, c'est chiant parce que t'es obligé de boire dedans. Voilà. Sinon voilà. C'est vrai que l'hiver, ça reste bien. Mais comme moi, je travaille en extérieur, je vais plutôt dire l'été. Pour le travail, c'est quand même mieux... Bref. En vrai, bonne question, hein, parce que c'est vrai que c'est casse-couille aussi quand il fait chaud. Muriel... Muriel, été. Et je sais pas pourquoi Clacla a... Ah oui, t'as corrigé le été parce que t'avais mis été AIS, ok, pardon. Oh, on va en Azerbaïdjan, let's go. Moi, j'aime bien l'automne. Moi, je reste dans mon schnorr et je serai bien. Bah, tu devrais aller vivre en Angleterre, Clacla. Hein. Je pense que tu t'y plairais. C'est des fans d'automobile, les Anglais. Fans de football, d'automobile. Il fait frais toute l'année. Hésite pas. Alors, Bakou, on est Bakou. Tu m'as dit quoi, ma petite merlouille? Ah, il fait gris toute l'année, voilà, c'est ça. Je n'aime pas l'anglais, je comprends rien à l'anglais. Ah, mais ça s'apprend l'anglais. Ah, c'est vrai que... C'est vrai que, honnêtement, choisir entre l'anglais et le français, bon, y a pas photo. Notre belle langue, c'est... Voilà. Oh merde, bah voilà, je commence la course, je casse déjà l'aileron, fait chier. On nous a infligé une pénalité qui sera déduite de notre temps à la fin de la course. Compris, tu rentres dans ce tour. Je me
suis trompé de touche. Oh, non, non, non! Ouais, c'est le bordel, on est tous les uns sur les autres là. Mais non! Ah putain, le retour en piste du type quoi, s'il vous plaît. Dégâts sur ton aileron avant, dégâts sur l'aileron avant. Je te suggère de rentrer au stand pour le remplacer. Non mais c'est quoi ça? Ah oh putain le bordel! Oh non! Oh non mais c'est quoi ce jeu? Oh là 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 putain! Oh la catastrophe! Je n'aime pas vraiment les ailerons, ouais t'as vu, j'arrête pas de les défoncer. Oula, j'ai failli perdre la voiture là, faut que je fasse attention. Du coup je suis obligé de rouler comme si j'étais sous la pluie là. Par contre les gars savent pas rouler. Ouais bon moi aussi je me suis foiré au début de la course alors je vais rien dire mais... Mais ouais après ça a été le carnage hein. Y'a plus personne. On est plus que 11. Non. On est parti à 20, on est déjà 11, on est même pas à la fin du premier tour. Allez, 2 de moins, let's go. Merci pour le follow Lorenzo. Merci beaucoup. Oh là là, le bordel de cette session, je te jure. Oula, 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 oula. Ça a freiné fort devant. Hello bro, English or Spanish? French here, but I can speak little English if you want. Merci. Thank you for the follow, thank you very much. Oui, mais ils font des corner bombes. Ouais, ils font des retours en piste horribles. Fonce, fonce! Super boulot de Ah bah ta tu vois, part, finalement et tu des parles mécaniciens. français Lorenzo, C'était bah alors. splendide. Aïe 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 aïe. On y a Le bougé. DRS est maintenant disponible. Quand il y a eu le crash, tu veux dire? Moi je te jure. Bon, on va pouvoir reprendre notre course, on est 9ème et on est dernier. Hein. Par contre la ref. La ref de quoi tu connais il a fait une ref Ah oui, j'ai 2 secondes de pénage, j'avais oublié, pour mon crash au début. Oh là là, le bordel, Bakou, quand tu mets les dégâts, n'empêche. N'empêche l'image. Utilise le dépassement, on va L'image des mecs consommer étaient une tous partie les de uns l'énergie par-dessus les récupérée. autres. Oui, c'est des trucs TikTok. Et tout English or Spanish, le premier qui bouge est gay, c'est quoi? C'est quoi la ref? Alors j'ai pas la ref du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai pas compris la blague de Lorenzo. Comment? Ouais, ça a l'air d'être une blague, ouais. Pas la peine Allez, de un s'inquiéter dépassement, pour tes let's pneus go. pour l'instant, tout va bien. Il m'a fait l'autre derrière. C'est des trucs sur TikTok, moi non plus je comprends pas, d'accord. Bah ouais là c'est un peu bizarre. Hein. Il y a pas mal de délires un peu bizarres sur TikTok, hein, faut être honnête. Hein. Bah moi j'ai pas ça tu vois par exemple sur TikTok. Mais parce que Clacla t'es sur TikTok toi? Moi non plus car j'ai pas TikTok. Ouais voilà, ce que je pensais t'as pas toi.
Wow, j'ai failli faire un I am stupid. Bah tiens, dis donc, le nombre de spectateurs a bondi d'un coup, là, on est à 8 spectateurs. Alors qu'on était à 4 tout le long du stream. En même temps, ouais, là, ça arrive 7h, c'est pas illogique. Oula. J'ai un peu glissé. Par contre, ça va être dur de rattraper devant, à mon avis. Hein. À part s'ils font des erreurs. Hier, je t'ai vu sur Instagram, donc je te suis. Ah, c'est vrai, tu me suis sur Insta? Alors, je te rassure, sur Instagram, je ne poste pas grand-chose. Hein. On va être honnête, c'est mon réseau que j'oublie. C'est le réseau que j'oublie tout le temps d'alimenter. En même temps, à la base, Instagram, je l'avais fait pour poster des courts morceaux de guitare, mais du coup, bah, je poste sur TikTok. Alors voilà, du coup, je le fais plus sur Instagram. L'écart avec la voiture qui te précède est de 27,1 secondes. Oh là là, j'ai dû me concentrer là. Je joue vachement bien de la guitare. Mais merci beaucoup, Véro, merci. Ça fait plaisir. J'en joue depuis que j'ai 14 ans. Et j'ai appris tout seul. Voilà. Mes parents m'ont donné une guitare, ils m'ont mis entre les mains. Et j'ai passé 10 ans à me casser les doigts sur un manche avec des cordes sans comprendre comment ça marchait. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ah, mais c'est comme ça que ça marche. Et voilà, persévérance. Et maintenant, je m'en sors à peu près bien, disons. Même si c'est pas encore le niveau que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé, pour être honnête. Ok, dernier tour jusqu'à la ligne. Là, je sais pas si vous avez vu le dernier TikTok que j'ai posté d'ailleurs sur mon TikTok guitare. J'ai posté ça pendant les vacances. Si jamais. N'hésitez pas à aller le voir, elle est sympa la dernière que j'ai fait. Yes, 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 les gars, on y go. Yes, 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 les gars, on y go. Oh là là, la célébration de victoire. Horrible. Oh là là, je retrouve petit à petit mes petits coups de volant là que j'aime bien. Commence à être... Comment tu fais un groupe? Pour monter un groupe, il faut des gens en fait, Véro. Non, mais le groupe c'est moi en fait. Je fais tous les instruments. Bah, j'ai déjà créé des morceaux, c'est vrai que je les ai jamais postés parce que bah... c'est un peu pour mon plaisir perso, c'est pas... la guitare c'est plus un hobby, hein, c'est pas vraiment... quelque chose que j'aime faire, voilà, j'aime faire professionnellement quoi. Mais effectivement, je créais des morceaux. La batterie, je la fais informatiquement, donc c'est au clic en fait. Donc je place grosse caisse, caisse claire, tout ça, tout ça. Ensuite, j'ai une basse, donc je fais la basse. Et ensuite, bah, la guitare, je fais mes plusieurs pistes de guitare, voilà. Donc je crée des chansons. Ce qui me manque, c'est un chanteur en fait. Je sais pas chanter. J'ai pas une très belle voix pour chanter, disons. À la limite, je pourrais chanter du Johnny. Ah, ma petite merlouille.
Alors, je vais vous montrer. La réponse de Benzol qui m'a fait rire. Bon, ça va en vrai, je m'attendais à vraiment galérer sur le jeu. Finalement, ça va, je m'en sors bien. Et je pensais que Muriel, elle s'amuserait un petit peu plus avec avec les points de chaîne, la récompense de points de chaîne Charles Leclerc. D'ailleurs, ils ont mis un nouveau truc, la Power Up. Il faudrait que j'aille me renseigner sur ce que c'est. Apparemment, c'est avec des bits. Gigantiser une émoticône. Oh là là. Célébration de chaîne. Ouais, je vois à quoi ça sert et possiblement, en fait, ça pourrait être genre des points de chaîne, mais au lieu que ce soit avec les points de chaîne, c'est avec des bits. Ah, Charles Leclerc. Je me demandais pourquoi tu me l'avais pas encore déclenché. Charles Leclerc. Let's go, Lando. C'est vrai que celle-ci non plus, ça fait longtemps que je l'ai pas mis, tiens. Oh, Lando, Lando, it's okay. Ah, je pense que la Charles Leclerc, je vais la mettre à 600 points, je pense. Comme Let's Go Lando. Ça sera plus logique. Ah, Singapour, cool. J'avais envie d'aller rouler à Singapour en plus. Donc, la musique là, ça fait quoi? Venu quelque chose un petit peu mieux là, ça bouge pas du tout ça. Voilà. Alors, Singapour. Bon, après, par contre, j'ai plus de setup. Hein. Va falloir- ça va être galère pour la suite. Ça va être un peu galère la suite. Je sais pas si je vais pas devoir changer de lobby ou alors je pense de toute façon je vais faire. En fait, peut-être. Je vais peut-être finir avec celle-ci. Je pense que je vais terminer le live avec cette course-là à Singapour et puis pour la prochaine fois, il faudra que je fasse les derniers setups. Petite Merlou qui se balade avec son ventilateur. Wow. Ça freinait fort là. Non mais pourquoi tu me pousses toi? Oh, wow, 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 wow. Non mais c'est même plus un jeu de course, c'est un jeu de. C'est un burn-out le jeu là. N'importe quoi. Bon, comment ça Tu dois lui rendre sa place, ton dépassement n'était pas réglementaire. Tu m'expliques le jeu là? Ah, je dois rendre une position là, sans raison, tout va bien. Le mec il me double sous le drapeau jaune, je le redouble et c'est moi qui leur rends la position, n'importe quoi. Wow, putain, ça freine fort. Pas trop mal ce départ. Essaie de gagner des places maintenant. On va essayer, hein. Et ben voilà, j'ai pas assez freiné, trop bien.
Allez. Non mais oh, t'es obligé de me pousser comme ça là. Le DRS est disponible. Allez, moi aussi je peux te pousser mon pote. Voilà, c'est bon, on a réussi à le doubler lui. Et du coup, devant, ça a pris 6 secondes d'avance. Ça va être chaud de les rattraper. On va devoir tout donner là. Oh, un peu, je détruisais mon aileron là. Wow. Bon, je l'ai pris parfaitement mon virage. Par contre, l'autre derrière, il a pas kiffé, il s'est pris le mur. Hein. Drapeau vert. On est quoi? On est 6ème. Ouais, j'arrive pas à rattraper. Je remonte d'un demi... Les pneus ont l'air en bon état. Une demi-seconde par tour, mais le problème c'est qu'il n'y a pas assez de tours pour que je puisse suffisamment rattraper là. Vraiment, il y a tellement de grip quand tu réaccélères par rapport à avant. Il faut vraiment accélérer fort, quoi. Et si j'ai pas d'aide d'activer, hein, ça se trouve, c'est j'ai des aides activées, c'est peut-être pour ça que je trouve le jeu facile. Je sais pas. Ça m'étonnerait, mais bon, quand même. Ça commence à être sombre là. Ça se voit qu'il fait plus. Il n'y a plus de soleil dehors. On commence à plus me voir sur la caméra. Bon, à mon avis, bon là c'est trop tard, hein, vraiment. 5 secondes 2, à part si le mec devant il fait une erreur. Bon, allez, je remonte 3 secondes histoire de le doubler, étant donné qu'il a une péna, mais. À mon avis, on peut se le dire, c'est fini. Attention, attention. Écart avec la voiture qui te précède. Oh, bah allez, une place de gagner 0 gratuitement. secondes. Il s'est loupé, let's go. C'est tout bénef pour nous, une place de gagner, on sera 4ème. GG. GG, une place de gagner gratuitement. Même ce virage là, non mais vraiment. Faut vraiment qu'il y a trop de grip sur le jeu. Il y a des virages avant, ils étaient compliqués, là c'est easy money quoi. Ton ERS est un peu faible. Il serait judicieux de Il y a encore un changer de tour. mode ERS Merde. sur ton AMF pour limiter la consommation. Ou alors, vas-y mollo sur l'accélérateur et le frein pour recharger.
Dernier tour en course. J'ai c'est pas envie ton d'économiser dernier mon tour. ERS, moi j'en ai besoin. J'avais pas vu qu'il restait un tour, je pensais que c'était fini. Ah dommage, on est à peu de choses près du podium, on est 4ème là. En fait, Clacla, c'est vrai que t'es toujours VIP sur la chaîne, mais attention, va falloir le remériter, hein. Attention, je vais devoir te le retirer, le VIP, là. Je vais devoir le donner à quelqu'un d'autre. Chacun son tour, le VIP, hein. Mais j'ai rien fait de mal. Ah oui, mais faut faire des choses exceptionnelles pour avoir le VIP. Commence à faire longtemps que t'es VIP là sur la chaîne. Ouais, bon, elle était. Bon, à part le début qui était un vrai carnage, sinon cette course a été sympa. C'est vrai, c'est vrai, faut le mériter. Bah, je rigole, hein. Et je vais pas te retirer ton VIP là. Je le laisse, c'est cadeau. Merci. Ah, je t'ai fait peur, hein, quand je t'ai dit que j'allais te le retirer là. Bon, nous aussi on va quitter d'ailleurs. Hop, allez, retour au bureau. Et on va aller. On va aller se mettre en chatting. Oh, c'est vrai qu'on me voit plus du tout là. Il n'y a plus d'éclairage dehors. Non, pas du tout. C'est pas bon de mentir. Je sais que t'as eu peur. Hein. Ah, j'espère. Bon, allez, bref. Bon, le live aura été court. De toute façon, comme je vous dis, hein, vraiment, le retour live va se faire tout doucement. On va revenir tout doucement sur nos horaires habituels, sur le nombre de streams habituels. Bon, pas cet été. Cet été, je vous ai dit, on va peut-être profiter un petit peu. Une nuit d'achère, qu'est-ce qu'il... Oh, le jeu il a bugué, ok, trop bien. Bon, bref, c'est pas grave, l'écran m'éclaire comme ça. Nickel. Il a été courte, il a duré... Il était court, il a duré 2 heures, ouais. De toute façon, mes lives durent entre 2 heures et 2 heures et demie. Hein. C'est rarement beaucoup plus long que là. Mais c'est vrai que d'habitude, comme j'en fais 4 par semaine, bon, c'est pas gênant, mais là... de toute façon, là, on va s'arrêter là. Non, il a pas été court. Ah, pour toi, c'est pas court, 2 heures? Ah, par rapport à d'habitude, moi, je trouve ça court. Bon, après, voilà. Oh, tiens, regarde, écoutez la musique. Oula, je pensais que ça allait être bien. Bon, finalement, c'est pas bien. Allez hop. Bah oui, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Bye, merci pour cela. Gros bisous. Gros bisous, Muriel. Merci encore d'être passé. Merci beaucoup. Des bisous aussi à Véro. Merci beaucoup. En tout cas, on a passé un très bon moment. Merci beaucoup, Fenty. Bonne soirée à tous les deux. Bonne soirée, mais Véro. Bonne soirée, à plus tard. Au revoir, Muriel. Bonne soirée. Oui, on a passé un bon moment sur ton stream. Ah, bah j'espère. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous passerez de meilleurs moments encore sur les suivants. Bon, alors normalement, on se retrouve du coup lundi. Alors je pense, c'est pas sûr, hein, mais je pense qu'on sera sur Manor Lords. On verra. C'est pas sûr. On verra lundi, du coup. Et mercredi, du coup, on retourne sur F1 24, un open lobby, en espérant que cette fois on ait du monde qui vienne sur le lobby, tout ça, tout ça. Bonne soirée Clacla, bonne soirée Véro, bonne soirée Muriel, bonne soirée à tous ceux qui sont sur le live ou qui ont été sur le live évidemment. Bonne soirée YouTube aussi, qui ont regardé la rediff. Ciao. Hop.